Eh bien non, c'est pas une maladie et on ne s'est pas amusé non plus à repeindre le feuillage. Non, c'est les feuilles tout à fait normales d'un pseudo-Wintera colorata red léopard. Alors lorsque je l'ai vu dans la serre, j'ai pas résisté à l'envie de vous le montrer. C'est un arbuste qui peut s'appeler aussi arbre au poivre ou oropito chez les Maoris. Chez les Maoris parce que justement c'est un arbuste qui nous vient de Nouvelle-Zélande et les Maoris l'utilisent dans leur médecine traditionnelle, notamment les feuilles au goût de poivre. Cet arbuste va être assez compact, pas plus de 50 à 60 cm de large, pas plus de 80 cm de haut, une floraison très discrète, suivie, on le verra ici, par de petits fruits qui ressemblent à des mini olives et qui finiront par devenir noirs, mais c'est surtout son feuillage persistant qui est intéressant. En effet, au débourrement, le feuillage est plus ou moins vert tendre avec un liseré orange brique. Par la suite, le côté vert de la feuille va s'éclaircir un peu et il y aura de plus en plus de taches rouges sur la feuille. Ces taches rouges, dès les premiers froids, vont finir par s'agrandir et être de plus en plus présentes sur les feuilles. Au niveau du froid, j'y viens justement. C'est un arbuste qui nous vient de Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire qui peut résister à -5, -10 degrés. Je vous conseille néanmoins, si vous êtes en climat doux, vous pouvez le mettre en pleine terre, mais n'oubliez pas de lui mettre un bon paillage, voire un petit voile d'hivernage qui protégera son feuillage pendant l'hiver. Si vous êtes en climat plus froid, je vous conseillerais de le cultiver en pot que vous remiserez après en serre froide, en véranda peu chauffée, etc. pendant l'hiver pour le ressortir seulement au printemps. Au niveau du sol, c'est une plante qui pousse en fait en lisière de forêt en Nouvelle-Zélande. Ça a donc besoin d'un sol frais, d'un sol si possible légèrement acide à neutre, donc surtout pas de calcaire, et donc il faudra faire attention quand vous l'arrosez de ne pas mettre de l'eau calcaire, ça pourrait causer des problèmes, et donc une terre aussi assez bien drainée pour éviter que l'eau ne stagne à ses racines, surtout en hiver. Sinon au niveau de la culture, eh bien c'est assez simple, pas de maladie, pas de ravageurs. Si vous le gardez en pot tranquillement, n'oubliez pas de l'arroser en été lorsqu'il fait très chaud. S'il est en pleine terre, peut-être l'arroser aussi de temps en temps, mais si vous avez un sol qui est naturellement assez frais, il n'y a aucun souci. Et ce sera l'occasion justement d'adopter cette étonnante plante qui est quand même vieille de 65 millions d'années et qui est un peu une curiosité botanique, notamment grâce à son feuillage et à son origine.